À minuit, pendant que je flemmardais dans ma chambre, je reçus un texto de Kushida. Yamochi-kun et Ike-kun sont partants. C'était du rapide. Bah dis donc, Ike m'avait tout de suite recalé d'un simple geste de main quand je lui avais proposé. La présence d'une fille était vraiment un facteur déterminant chez les mecs. Comme si les filles étaient la clé de tout. Je viens de demander à Sudo-kun également, et je crois qu'il est d'accord. C'est bon aussi. Elle me le confirma via un autre message. À ce rythme-là, on va vraiment tous pouvoir se réunir demain. Je fis part à Horikita de ce développement inattendu. Je lui expliquai notamment que grâce à l'intervention de Kushida, Ike et Yamochi avaient fini par céder, et que cette dernière allait d'ailleurs participer au groupe de travail. Bien, il est temps de prendre un bon bain. Aussitôt levé de mon lit, je reçus un appel de Horikita. Allô? Je ne comprends pas ton message. Comment ça? C'est pourtant simple, non? On dirait qu'on a réussi à les convaincre tous les trois. Non, pas ça. La partie sur Kusida-chan. Peux-tu m'expliquer? Je lui ai demandé de l'aide aujourd'hui. Vu sa personnalité altruiste et le fait qu'elle soit toujours là pour aider, cela ne m'a pas étonné qu'elle m'a demandé si elle pouvait participer au groupe. Mais bon, pour résumer, Sudo, Ike et Yamushi sont de la partie. C'est le plus important, non? Et quand ai-je permis sa présence? Et en l'utilisant, on augmentait nos chances d'atteindre notre but. J'ai juste usé du moyen le plus simple pour arriver à nos fins. Je suis toujours sceptique. Tu n'aurais pas dû demander mon accord avant cela? Bon, je sais que tu n'apprécies pas spécialement les gens comme Kushida. Toutefois, ne perdons pas notre objectif de vue, qui est de faire réussir toute la classe. Ou bien tu penses pouvoir faire mieux qu'elle pour assembler? Je... On dirait bien qu'Orikita avait compris que Kushida pouvait être un atout. Elle avait toutefois un peu trop de fierté pour le dire clairement. En plus, le temps nous est compté avant l'examen. Donc ne crachons pas dans la soupe, ok? Orikita n'avait pas tout à fait le choix, et elle le savait. Mais je sentais bien qu'elle butait sur quelque chose. Elle restait silencieuse pendant un petit moment. Très bien, j'imagine qu'il faut consentir à des sacrifices. Cependant, Kushida-san nous aidera seulement à les réunir. Elle ne devra pas participer à notre séance de soutien. Mais pourquoi? C'était justement sa condition pour nous aider. Nous ne sommes pas butés comme ça. Je ne tolérerai pas sa présence. Hors de question de faire des compromis là-dessus. Tu te venges pour ce qu'on t'a fait la dernière fois? C'est ça? Il n'y a aucun rapport. Elle n'a pas raté son test blanc, alors elle n'a rien à faire là. L'avoir à nos côtés pour la séance n'apporterait rien, si ce n'est plus de confusion pour ceux en retard. Argument plutôt recevable. Néanmoins, je ne comprenais pas pourquoi elle faisait preuve d'autant de psycho-rigidité. Tu n'aimes pas Kushida en fait. Ne te sens-tu pas mal à l'aise quand tu es à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas? Sa réponse était formulée bizarrement, mais j'en avais saisi le fond. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle déteste autant Kushida. Après tout, cette dernière avait jusqu'à maintenant fait preuve de bonne volonté, et cherchait seulement à connaître Orikita pour être son ami. Et s'il décide de ne pas venir parce que Kushida n'est pas là? Désolé, mais préparer les cours de soutien prend plus de temps que prévu. Et vu le temps que nous sommes restés au téléphone, je juge plus raisonnable de raccrocher maintenant. Bonne nuit. Et, hey, elle me raccrocha au nez, en bonne misanthrope qu'elle était. Mais pour monter en classe live, il fallait faire des compromis. Je mis mon téléphone à charger sur la table, puis m'allonger sur le lit. Commença à me remémorer les jours qui ont fait suite la cérémonie d'entrée. Des déchets, hein. C'était ce que nous avaient balancé nos aînés de première, dès notre premier jour de cours. En y repensant, la classe D était souvent la cible de moqueries, ce qui a tout de suite déplu à notre Miss parfaite, Orikita, qui devait se sentir outrée. Je comprenais en quelque sorte ses ressentiments aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Devrais-je lui forcer la main? Dans le pire des cas, Orikita partirait de la séance et on aurait perdu du temps pour rien. Me sentant aller dans une impasse, je me décidai à appeler Kushida. Allô? Au début, j'entendis un bruit assourdissant, avant que ce dernier ne disparaisse aussitôt. Tu te séchais les cheveux? Oh, je suis surprise que tu aies deviné. Je viens tout juste de finir, alors pas de souci. Kushida avait donc de sortir du bain. Bon, ce n'est pas le moment de fantasmer. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle.
Cela m'arrangerait que tu ne dises pas à la bande que c'est moi qui t'ai demandé de les convaincre. Aussi, peut-être que tu ne devrais pas te prendre la tête à participer au groupe. Après tout, tu n'en as pas vraiment besoin. Pourquoi? Elle répondit après avoir pris une courte pause. Elle voulait connaître la raison, plutôt que de se mettre en colère immédiatement. Ce n'est pas vraiment agréable de parler de ça au bout du fil, mais disons que c'est comme ça. Il semblerait bien qu'Orikita ne m'aime vraiment pas. J'avais fait attention à ne pas faire de sous-entendu mal à contre eux, mais elle avait tout de même compris la raison. C'est plutôt de ma faute. Elle n'est pas vraiment coupable. Ne t'en fais pas et sois honnête. J'avais bon espoir que cette fois, elle ne fasse pas la forte tête. Néanmoins, je ne suis pas du tout surprise. On peut même dire que je m'y attendais. C'est donc ça l'intuition féminine? En tout cas, c'est ma faute, car c'est moi qui t'ai demandé de l'aide. Alors, désolé. Hum, Pas besoin de t'excuser. Mais je ne suis pas sûr qu'Orikita-san puisse les motiver à venir si je ne suis plus là. Je ne pouvais qu'acquiescer. Hey, dis-moi, Orikita était contre le fait que je me charge de rassembler le groupe, ou bien contre le fait que j'assiste à la séance? On aurait dit qu'elle avait écouté notre conversation, tellement elle faisait preuve d'une perspicacité édifiante. Elle ne voulait pas que tu assistes à la séance. Désolé. Ah 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 ah, je vois. Pas la peine de t'excuser. Encore une fois, ce n'est pas surprenant. Elle est du genre à ne pas vouloir que l'on s'approche d'elle de toute façon. Quand bien même, tu es vraiment perspicace. Mais tout le monde a accepté car je venais, justement. Si je ne viens pas, ils vont comprendre qu'il y a anguille sous roche, et que tu m'as utilisé pour les attirer. Mais c'est surtout Orikita qui risque de se faire haïr. Kushida comprenait tellement tout, que c'en était troublant. Laisse-moi faire. Comment ça? Je vais faire en sorte de ramener la bande pour le cours de soutien. Bien entendu, je serai présente. Mais, ou bien as-tu une solution pour rassembler tout le monde sans moi? Ou une idée pour convaincre Orikita? C'est malheureux, mais je n'avais aucune idée. J'étais complètement cerné. J'ai compris. Je te laisse faire. Mais je ne serai pas en mesure de contrôler la situation si ça dégénère. Pas de souci, tu ne seras responsable de rien. À demain. La conversation avait pris fin. Je ne pensais pas être encore plus exténué après l'appel avec Rokita. Est-ce que la situation allait vraiment être sous contrôle? Orokita avait le chic pour insulter ou provoquer les gens qui l'indisposaient, peu importe l'interlocuteur. Il était évident que la situation allait dégénérer. Inquiet, je me dirigeai vers la salle de bain. Arrêtons d'y penser. Cela ne sert à rien de se morfondre. Demain est un autre jour, et il se terminera bien vite. J'avais bon espoir cependant que les choses se règlent d'une certaine manière.